Montaigne était un écrivain, philosophe, moraliste et homme politique de la Renaissance, dont la vie fut très aventureuse. Il est surtout connu pour ses essais qui sont composés de 3 livres. Des cannibales et des coches que nous avons étudiés en classe font tous deux partie des essais. Dans cet exposé, nous allons voir si Montaigne est bel et bien un fils de l'humanisme ou non. Pour cela, nous allons tout d'abord présenter Montaigne en retraçant les différents événements de sa vie. Ensuite, nous nous pencherons sur ce qu'est l'humanisme. Puis nous conclurons en répondant à la question: Montaigne est-il un fils de l'humanisme? Michel Eyquem de Montaigne est né le 28 février 1533 dans le château de Montaigne, en Dordogne. Il est issu d'une famille de négociants bordelais. Son arrière-grand-père, Raymond Eyquem, a accédé au statut de seigneur de Montaigne en faisant l'acquisition en 1477 du château de Montaigne. Michel de Montaigne est le fils de Pierre Eyquem et d'Antoinette de Loupe, la fille d'un marchand toulousain. Durant son enfance, il fut élevé dans un village pauvre proche de Bordeaux, car son père voulait qu'il soit au plus proche du peuple dès sa naissance pour ne pas prendre de haut les personnes pauvres plus tard. Michel reçut une éducation peu ordinaire. Il apprit tout d'abord le latin, qu'il parla couramment dès l'âge de 7 ans grâce à son précepteur qui ne s'adressait à lui qu'en latin. Il étudia au collège de Guyenne à Bordeaux, où il y découvrit plusieurs grands auteurs classiques latins, comme Ovide et Virgile, et y apprit le grec, la rhétorique et le théâtre. Par la suite, il fit des études de droit. Durant sa carrière politique, il devint d'abord conseiller à la cour des aides de Périgueux, puis conseiller au Parlement de Bordeaux durant 15 ans. À la cour des aides de Périgueux, il rencontra un autre conseiller du nom d'Étienne de la Boétie, avec qui il se lia d'une profonde amitié. Étienne était en parallèle de sa vie politique, poète et humaniste. Pour illustrer leur amitié, Montaigne écrivit quelques pages, dont ressort une célèbre citation. « Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». À la suite de la mort prématurée d'Étienne en 1563 à cause de la peste, Montaigne entra dans une grande solitude que ne viendra pas apaiser son mariage avec Françoise de Chassaigne, fille d'un de ses collègues du Parlement, en 1665, avec qui il eut 6 filles dont une seule, Éléonore, survécut. Au décès de son père en 1568, il hérite de sa fortune et du domaine de Montaigne. Il décide de prendre sa retraite en 1570 en se retirant du Parlement afin de se consacrer à l'écriture et à la lecture des quelques 1000 ouvrages de sa librairie au dernier étage de sa tour, qui devint alors son repère. Il fut promu gentilhomme de la Chambre du roi avec le titre de chevalier de l'ordre de Saint-Michel en 1571. À la suite de cela, il commença l'écriture de ses essais, dont il publie le premier recueil en 2 tomes en 1580. Montaigne apprend vers 1578 qu'il est atteint de la gravelle, la même maladie qui a tué son père. Il décide alors de tenter les cures thermales dans les villes d'eau réputées à travers l'Europe. Il se rend à Paris, en Suisse, en Allemagne, puis en Italie, où il obtient la citoyenneté romaine et voyage ensuite dans d'autres pays qui l'avaient toujours fasciné. Durant ce voyage, il apprend qu'il fut élu maire de Bordeaux comme son père, charge qu'il est forcé d'accepter sur l'insistance du roi et interrompt alors son voyage. En tant que maire, il travaille à conserver l'équilibre de la paix entre les différentes factions, une politique qui semble porter ses fruits puisqu'il est réélu dans ses fonctions pour un second mandat. Le projet des essais se peindre lui-même n'apparaît pas tout de suite à Montaigne. Au départ, on trouve plutôt des considérations illustrées d'exemples historiques, de sentences morales et de citations des grands auteurs latins, un genre à la mode à cette époque humaniste. Puis à partir de 1579, il s'engage résolument dans la voie d'un portrait rédigeant la première autobiographie de l'histoire. Seules les confessions de saint Augustin au IVe siècle peuvent constituer un précédent. Dans ses essais, il prit aussi la décision originale d'écrire en français, alors que les ouvrages savants de l'époque étaient rédigés en latin. Montaigne mourut finalement le 13 septembre 1792 dans son château, là même où il est né. Étymologiquement, humaniste vient du latin humanitas, qui veut dire nature humaine, culture, qui est un dérivé de homo, qui veut dire homme. L'humanisme est un mouvement de pensée culturelle et artistique de la Renaissance, donc du XVIe siècle. D'ailleurs, le mot humanisme n'apparut qu'au XIXe siècle. Il place l'homme au centre de cette pensée qui conduit au respect d'autrui au lieu de Dieu, qui, à cette époque, était au centre de toutes les œuvres d'art. C'est un mouvement laïque qui a foi en l'homme et qui apparaît tout d'abord dans les cités italiennes avec Pétrarque, Boccace et Prospera au XIVe siècle, puis qui s'étendit en Europe, notamment en France où il se nourrit en particulier de la pensée de l'école de Chartres. Avec l'humanisme, il y eut un retour à la culture antique. À cette époque, la France venait tout juste de sortir du Moyen-Âge, qui, pour les intellectuels de la Renaissance, était une période de décadence intellectuelle comparée à l'Antiquité qui, pour eux, est le fondement de la connaissance. Ce retour se fait grâce à la découverte de textes latins et grecs de l'Antiquité apportés par les savants grecs en Italie au XVe siècle. Il est propagé grâce à l'imprimerie, découverte alors récemment par Gutenberg en 1454.
ce qui permet la diffusion des textes et savoirs antiques dans l'Europe entière. Une nouvelle pédagogie fondée sur l'imitation et la diversification des enseignements fit son apparition. En faisant ça, les humanistes remettent en cause le système scolastique qui était le système d'éducation le plus répandu au Moyen Âge. Le premier collège où ont été enseignées ces nouvelles disciplines fut le collège des lecteurs royaux par François Ier, futur collège de France, où l'on enseigna entre autres le latin, le grec et l'hébreu. L'humanisme agit aussi en politique où les humanistes cherchent à créer une société idéale. Il s'intéresse aussi aux premiers écrits chrétiens et cherche à produire une synthèse du double héritage gréco-romain et chrétien en insistant non plus sur l'observation du monde compris comme création divine externe, mais sur le rôle actif des capacités intellectuelles humaines dans l'élaboration de la réalité de toute chose. De nos jours, l'humanisme est surtout utilisé par les grands chefs d'entreprise et les politiques avec des actions d'aide humanitaire. Montaigne cite tout au long de ses essais divers auteurs grecs et latins, auteurs dont il s'inspire beaucoup. Aussi, il fit graver sur les poutres de sa bibliothèque un certain nombre de citations de la Bible, mais aussi, encore une fois, de citations d'auteurs antiques. Montaigne reçut une éducation humaniste, selon des méthodes pédagogiques dont il parlera dans ses essais, dans le livre 1, chapitre 26, qui s'appelle « De l'institution des enfants ». Ce chapitre fut adressé à la comtesse de Gurson, Diane de Foix, qui attendait un enfant, dans le but de lui faire part de sa vision d'une bonne éducation. Dans ce chapitre, Montaigne critique l'éducation scolastique, qui était alors la pédagogie la plus répandue à son époque. Montaigne critique le par cœur et y préfère plutôt une acquisition des connaissances devant être réfléchie et qui doit conduire à une véritable compréhension et à l'élaboration d'un esprit critique. Il critique aussi l'enseignement de groupe et préfère plutôt l'idée de précepteur pour que chaque élève ait un maître. Ainsi, la réponse à la question « Montaigne est-il un fils de l'humanisme ?» est oui.